Vous avez l'habitude ici, je dis toujours bougeons-nous. Alors bougeons-nous ce matin avec Julien Leclerc, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous avez 31 ans, vous êtes auditeur d'RMC d'ailleurs au passage. Tiens, Tout à fait. Vous habitez près d'Agen, vous êtes chef d'entreprise. Combien de salariés? 45 salariés, 48 pour être exact. 48 dans la communication, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, vous êtes un jeune patron, jeune chef d'entreprise, et vous dites maintenant, ça suffit, toutes ces grandes conférences. À quoi servent-elles ces grandes conférences, franchement? On aimerait bien qu'elles servent à plein de choses. C'est pour ça qu'on était là hier. Oui. On a besoin que ces conférences, elles accouchent d'actes et pas seulement de paroles, de prises de position un peu farfelues et de grandes... quitter la table typiquement pour la CGT-FO aujourd'hui. On a l'impression que les Non, mais les organisations menaces sont de là pour se faire de boycott la ont pub. commencé avec le MEDEF, puis maintenant c'est les forces ouvrières, la CGT qui quitte la table. On a un peu l'impression que c'est à chaque fois la même chose chaque année. Nous, on a besoin que cette conférence sociale cette année donne des choses concrètes qu'on va pouvoir appliquer dans nos petites boîtes. Dans vos petites entreprises. Parce que, mais je croyais que le gouvernement faisait un effort en direction des entreprises. D'ailleurs, c'est ce que lui reproche la CGT et Force ouvrière, au passage. Alors, ce qu'on répond, c'est quel effort? Il y a beaucoup de paroles, de déclarations d'intention depuis 6 mois et l'annonce du pacte de responsabilité par Mais il François vous Hollande plaît fin ce janvier. pacte de responsabilité ou Ouais, pas? il nous plaît, mais aujourd'hui, surtout, je dis qu'il est dans l'imaginaire. Oui. Il se passe rien concrètement. Je n'ai aucune mesure de plus en juillet 2014 qu'en janvier 2014 pour Mais vous avez eu le recruter, pour créer de CICE? l'emploi. Non, ça n'a rien à voir avec le pacte de responsabilité, mais vous avez eu le CICE, Qui est non? venu compenser ce qu'on a perdu avec les heures supplémentaires. Et quand Oui. je dis ce qu'on a perdu, j'insiste, c'est pas nous entreprises, c'est nous entreprises et les salariés. Oui. C'est vachement important. Et une des bases de notre mouvement, c'est de dire aujourd'hui un salarié coûte plus cher, mais gagne moins bien sa vie. Oui, et n'était-ce pas une bêtise, d'ailleurs, ce CICE, de verser, par exemple, de grosses sommes d'argent à la grande distribution qui n'avait peut-être pas vraiment besoin, non? Je crois qu'il faut, vous avez raison Jean-Jacques, je crois qu'il faut qu'on prenne des mesures aujourd'hui en faveur des TPE et des PME Bien qui sûr. représentent, rappelons-le, 99,9% des entreprises Mais françaises. parce que vous n'êtes pas représenté. Est-ce que vous êtes vraiment... Personne ne vous écoute dans ce pays, les TPE, les PME. C'est pour ça que vous manifestez. C'est pour ça que vous êtes allé hier, devant la conférence, au moment de l'ouverture de la conférence On sociale. voulait que cette voix-là soit écoutée. On voulait que les PME et les TPE fassent partie des discussions autour de la table. Exactement. Et vous en faites partie, vous croyez? Ils ont parlé de nous à l'intérieur, il paraît. Ah bon? Voilà. Bon, vous militez pour une simplification du code du travail, une baisse plus rapide du coût du travail, de vraies mesures pour relancer l'emploi, dites-vous, et vous rappelez que les salariés aujourd'hui gagnent moins, mais coûtent de plus en plus cher aux entreprises. C'est ça, exactement. Alors, Ce qui est un comble d'ailleurs. Si je peux, une proposition très concrète pour montrer qu'on n'est pas anti-Hollande, parce qu'on a été repris comme ça, on est apolitique. Une proposition de François Hollande en campagne en 2012, c'était le contrat génération. Le contrat génération, en gros, il y avait une exonération de charges sur un senior qui permettait d'embaucher un junior. C'était une super idée. Vraiment une super idée. Ils ont voté à la place de l'exonération de charges une prime de 4 000 € par an. Oui. Est-ce que vous avez déjà essayé de recruter quelqu'un pour 4 000 € par an? Oui. Moi, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Je leur dis simplement, revenez sur votre idée de départ et votez-la. On aura des outils dans nos entreprises pour créer de l'emploi. Notre objectif, c'est créer de l'emploi. Oui. Vous avez d'autres idées comme ça? Il faut simplifier le code du travail. Michel Sapin, vous l'avez sans doute entendu la semaine dernière, a proposé de l'imprimer en plus petit. J'ai trouvé ça super drôle. Peut-être pas tout à fait adapté à sa fonction. On attend d'autres réponses. Oui, c'est vrai, on l'imprime en tout petit. Il est déjà pas très grand. Hein. Je vous conseille de le regarder. C'est déjà pas évident. Oui, déjà que c'est compliqué. Alors là, le contrat de travail aujourd'hui, c'est une mesure qui concerne toutes les entreprises, très petites aussi. 316 alinéas. On n'y comprend rien. C'est un vrai frein à l'embauche, le contrat de travail, le code du travail, pardon. Un vrai frein à l'embauche sur lequel il faut se pencher sérieusement. Merci à vous, dans tous les cas. Jean-Jacques. Vous vous battez, Julien Leclerc, vous vous battez, vous avez raison, n'hésitez pas, continuez. D'ailleurs, ici, on soutient, vous savez combien on soutient les PME et les PMI, les TPI ici, et les TPE. Chaque jour, nous les soutiendrons. Et j'aimerais que vous soyez mieux représentés. Parce que c'est bien beau, les représentations officielles, dites syndicales, le MEDEF, la CGPME, enfin bon... Vous le faites, on vous remercie pour ça. Nous, on essaie de le faire, mais c'est le tissu économique de ce pays, les PME. Merci à vous. Merci.